la position d'un cercle par rapport à un autre cercle. Soit M et N, deux cercles d'un même plan de longueur de rayon respective, R1 et R2, où R1 est plus grand que R2. Voilà, on a deux cercles. Un est bleu et l'autre est en rouge. Et le rayon du cercle M est R1 et le rayon du cercle N est R2. On veut savoir quelles sont les positions, toutes les positions possibles d'un cercle par rapport à un autre cercle. Alors, ici, on a deux cercles. Deux cercles sont éloignés l'un de l'autre. Alors, dans ce cas, on remarque que la droite des centres, qui est le segment qui joint le centre M du premier cercle au centre N, qui est le centre du deuxième cercle. Ici, on remarque que la longueur de MN, est plus grande que R1 plus R2. Alors, ici, on a Mn plus grand que R1 plus R2. Alors, M inter N, ça veut dire, est-ce qu'il y a un point qui est commun entre M et N? Non, il n'y a pas un point commun, alors on dit que M inter N est un ensemble vide. Il n'y a pas d'intersection entre les deux cercles. La surface de M, ça veut dire tous les points du cercle M et les points qui sont à l'intérieur du cercle M aussi. Intersection, tout le cercle N est égal. Est-ce qu'il y a, ça veut dire, est-ce qu'il y a une intersection entre les surfaces des deux cercles? Est-ce qu'il y a une surface qui est commune entre les deux cercles? Non, car les deux cercles sont disjoints. Les deux cercles sont éloignés l'un de l'autre. Alors, dans ce cas, on appelle les deux cercles sont deux cercles disjoints. Et ils sont disjoints extérieurement, ça veut dire les deux cercles sont à l'extérieur. Il n'y a pas un cercle qui est à l'intérieur de l'autre. On continue. Ici, les deux cercles, dans le deuxième cas, ici, les deux cercles se touchent à l'extérieur. Alors, ici, on remarque que MN, qui est le segment qui joint les deux centres du cercle, est égal à R1 plus R2. Voilà. Alors, M inter N, est-ce qu'il y a un point qui est commun? Est-ce qu'il y a une intersection entre les deux cercles? Oui, faites attention ici car l'intersection entre les deux cercles est un seul point qui est le point A. Ce point A appartient au grand cercle qui est M et le même point 1 appartient au petit cercle qui s'appelle N. Alors M inter N ici est égal à l'ensemble A, l'ensemble du point A. La surface de M inter la surface de N, non, il n'y a pas une surface commune entre les deux cercles. Alors c'est vide. Il n'y a pas une surface qui se répète. Alors, dans ce cas, on appelle les deux cercles qui sont tangents. Qui sont tangents, ça veut dire qu'il y a un point de contact, qu'ils se coupent en un seul point. Mais ils sont ici tangents extérieurement. Ça veut dire que les deux cercles se touchent où il y a un point de contact entre les deux cercles. Alors, troisième cas, ici on a deux cercles, on les appelle deux cercles séquents. Ça veut dire qu'il y a une intersection dans deux points. Intersection entre le point A et intersection dans le point B. Alors, ici MN qui est le segment qui joint les deux cercles, et faites attention ici, MN, le voilà, est plus grand que la différence et plus petit que la somme. Faites attention ici. Ici, Mn est plus grand que la différence et plus petit que la somme. Alors, ici, M inter N, est-ce qu'il y a des points communs entre le cercle M et le cercle N? Oui, il y a deux points qui sont communs, qui sont le point A, qui appartient au petit cercle et au grand cercle en même temps, et aussi le point B qui appartient aux deux cercles en même temps. Alors ici, oui, M inter N égale l'ensemble A et B. Alors, on continue. La surface de M intersection de la surface de N est égale à la surface de la région jaune. Alors, est-ce qu'il y a une surface commune? Oui, c'est cette partie.
Cette partie qui est en jaune, parce que cette partie qui est en jaune est une surface commune du cercle rouge et du cercle bleu. Alors, on dit dans ce cas que les deux cercles sont séquents. Les deux cercles sont séquents. Comment je peux savoir que les deux cercles sont séquents? Quand il y a deux points d'intersection. Comment je peux savoir que les deux cercles sont tangents quand il y a un point de contact, une intersection dans un seul point? On continue. Ici, les deux cercles, l'une est à l'intérieur de l'autre. Si Mn et si Mn égale R1 moins R2, comment? Voilà R1 qui est le rayon du grand cercle de M jusqu'à la fin. Ça, c'est R1 en bleu. Et voilà R2 à partir de N jusqu'à la fin. Ça, c'est le rayon du petit cercle que je vais le faire en rouge. R2. Alors, Mn ici, on peut le mesurer, c'est R1 et on lève de R1 R2. Alors, ça me donne cette partie. Alors, Mn égale R1 moins R2. M inter N, est-ce qu'il y a un point commun entre les deux cercles? Oui, il y a un point commun qui est le point A. Un seul point, qui est le point de contact. Mais ici, on appelle les deux cercles tangents, car il y a un seul point de contact, mais ils sont tangents intérieurement, car un cercle est à l'intérieur de l'autre. La surface de M inter la surface de N, est-ce qu'il y a des surfaces communes entre les deux cercles? Est-ce qu'il y a une surface qui sert une partie du petit cercle et la même surface sert pour la surface du grand cercle? Oui, c'est tout le cercle N. Car le cercle N, la surface du cercle N, fait partie du surface du grand cercle. Alors, M inter N, la surface de M inter la surface N est égale à la surface du cercle N. Alors, numéro 5. Si Mn est plus petit que R1 moins R2, voilà R1 qui est de M jusqu'à la fin du grand cercle. Ça, c'est R1 en bleu. Et voilà R2 en rouge. R2, c'est à partir de N jusqu'à la fin du cercle qui est en rouge. Alors, ici, on remarque que Mn est plus petit que la différence des deux rayons. Comment? Car ici, dans le cas précédent, Mn est égal à la différence des deux rayons. Quand le cercle rouge approche du centre M, ce qui veut dire que la distance Mn va diminuer, alors Mn ici sera plus petit que R1 moins R2. Alors, est-ce que ici M inter N, est-ce qu'il y a des points communs entre les deux cercles? Je dis les points et pas les surfaces. Non, il n'y a pas un point commun. Alors c'est un ensemble vide. Mais est-ce que la surface de M inter la surface de N, est-ce qu'il y a des surfaces communes? Oui, tout le cercle N est une surface commune qui appartient en même temps au cercle N et qui fait partie aussi du cercle qui est en bleu, qui est le cercle M. Alors ici, la réponse, oui, il y a une surface commune qui est la surface de N. Du cercle N, bien sûr. Dans ce cas, les deux cercles sont, on appelle les deux cercles qui sont disjoints. Disjoints, ça veut dire qu'il n'y a pas un point commun entre les deux cercles, mais ici, ils sont disjoints intérieurement, car un cercle est à l'intérieur de l'autre. Un cas particulier, si Mn égale 0, alors on dit que les deux cercles sont concentriques. Mn égale 0 veut dire que le point N est confondu sur le point M. Ça veut dire que les deux cercles ont le même centre, ou les centres des deux cercles sont confondus. Ça veut dire que les centres sont l'un sur l'autre. Alors on dit que les deux cercles sont concentriques. Ça, s'il n'y a pas une distance entre Mn, ou ça veut dire d'une autre façon que Mn est égal à 0.